Une grande exposition d'art public d'envergure internationale aura lieu en 2017 pour souligner le 375e anniversaire de Montréal, le 50e de l'Exposition universelle et le 150e de la Confédération. La balade pour la paix, un musée à ciel ouvert, voilà, est une initiative conjointe du Musée des Beaux-Arts, du Musée McCourt, des universités McGill et Concordia. Et pour nous parler de ce beau projet, on consacre 375 secondes à Sylvie Lacerte, qui est conseillère en art public et co-commissaire de l'exposition pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Madame Lacerte, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Alors, pourquoi avoir choisi le thème « La balade pour la paix » ? Eh bien, parce que tout dernièrement, le musée a ouvert son 5e pavillon, le pavillon pour la paix Michael et Renata Ornstein. Pavillon qui est un legs du gouvernement du Québec au musée et à la ville de Montréal. Et donc, c'est le premier legs du 375e anniversaire de Montréal. Et dans la suite de ça, le musée organise cette balade pour la paix sur la rue Sherbrooke pour le 375e ça va commencer le 29 mai 2017. Ça se termine le 27 octobre 2017 et ça va être sur 1 kilomètre entre le Musée des Beaux-Arts et le Musée McCourt. Donc sur la rue Sherbrooke. Sur la rue Sherbrooke, oui, excusez. Non, vous l'aviez mentionné, je voulais juste le repréciser. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette exposition-là? Eh bien, on va retrouver des sculptures, 27 sculptures et 42 photographies. Les sculptures sont des sculptures qui proviennent de partout au Canada. On a fait appel... Toutes les œuvres sont prêtées par des institutions, des collectionneurs particuliers ou des galeries d'art. Donc, ce ne sont pas des œuvres qui ont été créées spécifiquement pour l'exposition. Non. C'est des œuvres notables, d'importance qui vont être ici à Montréal. C'est ça. Alors, évidemment, à cause du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, on voulait avoir des œuvres qui représentaient les grandes régions du Canada. Ensuite, évidemment, comme on célèbre aussi le 50e anniversaire d'Expo 67, on voulait des œuvres de l'étranger aussi, puisque en 67, on s'est ouvert sur le monde, mais là, on veut recevoir... La planète, oui. Oui, mais on veut les recevoir à nouveau. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir beaucoup d'œuvres étrangères aussi, de l'international. Et pour les photos, l'exposition est conçue par la conservatrice de la photo au Musée des Beaux-Arts de Montréal, Diane Charbonneau. Et il y aura 11 photographes montréalais, mais qui nous donneront leur vue sur le monde. Donc voilà. Et ça, dans ce cadre-là, ce sera des photographies originales ou ce sont des photographies d'artistes connus qui ont déjà pris par le passé? Bien, des photographies d'artistes montréalais et puis, comme Raymond Dapril, Benoît Aquin, il y a plusieurs photographes et donc, ils nous donneront leur vision du monde at large, là, à l'extérieur du pays. Voilà. Et est-ce que le choix, j'imagine, le choix des œuvres qui vont être présentées durant cette grande exposition, j'imagine que ça a été quand même difficile à faire. C'est un travail de recherche important? Oui, c'est un gros travail de recherche, mais évidemment, pour les sculptures, un des facteurs déterminants aussi, c'est le fait que les sculptures seront à l'extérieur pendant 5 mois. Heureusement pas pendant l'hiver, mais il faut que ce soit des sculptures qui puissent être à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a fait appel à moi, parce que je connais beaucoup l'art public et il fallait s'assurer d'avoir des œuvres qui puissent résister au climat. Mais en même temps, on veut quand même créer une trame narrative pour cette exposition-là et avoir des œuvres qui... porte en elle un message de paix. C'est peut-être pas toujours évident au premier regard, mais en même temps, Diane Charbonneau et moi-même avons créé cette trame narrative entre les photos et les sculptures aussi, pour faire un parcours qui est cohérent
et qui nous mène d'une extrémité à l'autre, qu'on pourra faire à l'envers, évidemment, d'est en ouest ou d'ouest en est. Dans un sens ou dans l'autre, et il y aura la trame narrative se suivra. C'est ça. Donc voilà pour les visiteurs. Je vais aussi parler des drapeaux qui seront installés sur la rue Sherbrooke. Oui. C'est plus de 200 ou quelques 200 drapeaux qui seront installés. Des drapeaux de pays, qu'est-ce que c'est ça? Des drapeaux de tous les pays du monde, mais selon le protocole des Nations unies. Alors, tous les pays qui sont membres des Nations unies auront leur drapeau là. Les 13 provinces et territoires canadiens auront leur drapeau là, et la Ville de Montréal également. Donc, ça donne autour de 200 drapeaux. Donc là, voilà, tout et partout. qui seront donc à espace régulier, j'imagine. Alors, la rue va être pavoisée, la rue Sherbrooke va être pavoisée des deux côtés de la rue. C'est l'architecte du paysage et designer Claude Cormier, qui est reconnu internationalement, qui crée ce parcours-là. Et donc, les drapeaux vont être suspendus au-dessus de la rue Sherbrooke. Donc, il y aura des mâts qui vont être en oblique, ni plus ni moins, avec des fils de métal qui vont être tendus et qui vont permettre au drapeau d'être directement au-dessus de la voie publique pour qu'on puisse évidemment voir les sculptures qui, elles, vont être plus sur les trottoirs, mais sur le domaine privé, par contre. D'accord. Donc, rappelez-nous les dates donc, de cette grande exposition. Ça commence au mois de mai, c'est bien ça? Le 29 mai et ça se termine le 27 octobre. Jusqu'au 27 octobre, une belle collaboration du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Musée McCord, les universités McGill et Concordia. Sylvie Lacerte, donc du Musée des Beaux-Arts, merci d'avoir été là et bon succès pour votre exposition. Merci, ça m'a fait plaisir.